Salut à tous! Aujourd'hui, les gars et moi avons décidé de tourner une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux attractions. Plutôt aux escroqueries que les gens peuvent rencontrer dans ces parcs d'attractions. Par exemple, une barre horizontale ou une sorte de poutre qu'il faut tenir au moins 3 minutes. Qu'y a-t-il d'autre? Ah, le vélo encore. En général, aujourd'hui, nous avons essayé de trouver toutes les escroqueries que nous avons seulement pu trouver. Et aujourd'hui, nous allons vérifier si c'est possible d'y gagner quelque chose. La première chose que je veux tester, c'est le chocolat en 100 pas. Mes très chers amis, messieurs les cons, est-ce que vous pensez que c'est possible de manger un chocolat en 100 pas? Un chocolat en 100 pas. Je pense que c'est très facile, parce que c'est juste du chocolat et on a 100 pas. Moi aussi, je pense qu'il ne sera pas difficile de le faire, ouais. Nous sommes des expérimentateurs, même en 10 pas. Facile. Êtes-vous au courant des règles, monsieur les cons? Est-ce que je peux au moins vous appeler comme ça pour la vidéo? Pour essayer de jouer à ce petit jeu, vous devez me donner $1. Un billet comme ceci. Si jamais vous gagnez, vous allez en prendre 4. Vos contributions, messieurs. Chacun de vous reçoit un chocolat. C'est comme ça que l'argent se fait. Acheté pour 50 centimes, vendu pour $1. Au revoir les gars. 14, 15. Je pense que je le ferai en 15 pas, justement. Comme vous l'avez déjà compris, chacun de vous a 100 pas et un chocolat. Qui sera le premier à essayer? Lui. Pour être objectif, marchons à peu près à cette vitesse-là. 1, 2, 3... Bref, environ 1 pas par seconde. Je sais pas vraiment quelle devrait être la vitesse, mais je pense que la chose la plus importante, c'est les 100 pas. J'ai 2 avantages. Le premier, j'aime vraiment le chocolat au lait, et le second, j'ai très faim. Je pense que c'est impossible. Mais je vais essayer. Ok, je suis prêt. Je me demande pourquoi, je ne comprends pas. J'ai déjà appris à marcher lentement. J'ai beaucoup de salive. Il ne reste plus qu'à manger ce chocolat en 100 pas. Bon bah moi, je pense qu'en fait, tout le truc est dans la salive. T'as de la salive, non? En fait, je n'ai pas de salive du tout, mais je pense qu'elle ne sera pas utile. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90... 91, 92, 93, 94, 95, 96... 97, 98... Oui! Haha! 99, 100. Je vais mourir. J'en ai... Ouvre! Un peu, vraiment. Je pense que j'étais trop confiant. Hein. Je l'ai fait! J'ai probablement une demi-part là-bas quelque part sur les dents parce qu'elles sont toutes noires. Tu as marché très lentement au début, Dima. Je marchais très lentement pour compenser mes pas. À mon avis, tu mens. Du coup, j'ai gagné. Il y a comme toujours des icers et il y a un gagnant comme moi. André a la bouche presque pleine de chocolat et du coup, il perd quand même. Il me faudrait encore 10 pas et j'aurai le temps de tout finir. Quand vous mangez de gros morceaux de chocolat, il faut une boule qui se mâche pas et ne s'avale pas. C'est bizarre. J'ai tout essayé avec mes dents comme un batteur, vraiment. Détruire le chocolat jusqu'au bout. Et je crois que ça l'a fait. Donnez de l'eau. C'est comme vous savez, parfois on écrit dans les commentaires, c'est un commenté. Mamie, c'est genre le proprio de la chaîne pour qu'il semble plus cool. Les gars, je suppose que vous avez tous assez mangé, hein? Eh bien, Ouais, ça vraiment. va, oui. Vous voulez manger quelque chose d'autre? Non. Non, absolument. Non, je voudrais pas. Dommage, les gars, parce que maintenant, nous passons à la prochaine arnaque où nous aurons besoin de manger 4 biscuits. Alors, quel est le but de la prochaine épreuve? Eh bien, vous devez manger 4 biscuits et vous devez le faire en exactement 1 minute.
Chacun de nous prend exactement 4 biscuits. Alors prêt? Nous avons exactement 1 minute. Nous commençons tous en même temps. Vous ne pouvez pas tricher. Il faut manger 4 biscuits à la fois. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est impossible. Non, non, non. 5, 4, 3, 2, 0. André était sûr jusqu'au bout qu'il allait tout manger. Il y a encore 30 secondes, il lui restait un gros morceau et il a toujours pas fini. Mais bah, allez ça. J'ai ressenti une sécheresse absolue dans ma bouche. Et il n'y avait pas une goutte de liquide du tout, rien, mais rien du tout. Je ne vais pas vous contrarier. Essayons maintenant de manger pas en sandwich, c'est énorme. Essayons de le faire un par un. En même temps, on va savoir combien de biscuits on peut manger en 1 minute. Parce que je pense que le problème, c'est que c'est un sandwich. On mange un biscuit après l'autre. 1, 2, 3. Je ne peux plus mâcher. Je commence juste à mâcher lentement. C'est inutile. J'en ai mangé 2 et demi. Alors t'es le leader, toi? André, ça t'a plu? Et comme d'hab, il a la bouche pleine. André est un mixeur, mais il oublie qu'il faut encore avaler. Je ne peux pas. Il y a une quantité folle de ces miettes, j'ai l'impression que les cookies vont en sortir par le nez. Si avec le chocolat c'était plus simple, nous avons 2 exemples vivants. Les gars ont réussi. Alors avec les biscuits, c'est déjà franchement, je pense que c'est vraiment impossible. Parce que le sable colle très fort à la gorge. Enfin, le sable, les miettes de cookies, ou comment dire. Moi, perso, quand j'ai commencé à mâcher, j'avais vraiment l'impression d'avaler quelque chose. Mais dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, je ne pouvais tout simplement plus mâcher. J'étais au ralenti. 2 essais et 2 biscuits et demi, c'est le maximum. Et surtout, ça paraît très simple. Manger 4 biscuits en 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus facile, hein? Vous savez juste ce qui est drôle? Quand tu manges du chocolat, ça ne t'enlève pas tout le liquide de la bouche. Genre, avec la salive, ça s'avale tout seul. Et ici, tu mouilles le cookie et genre, il absorbe la salive tout de suite, quoi. Je sais pas comment c'est possible de manger 4 biscuits. J'ai toujours entendu parler de 3. Je sais pas pourquoi. Je pense que même s'il y avait 3 biscuits, nous n'aurions quand même pas réussi. Parce qu'en fait, on en a mangé 2, 2 et demi, et c'est tout. 3, 2, 1. Tu n'as pas mangé. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Je n'ai pas appris à manger des biscuits aussi vite, mais j'ai appris à faire disparaître des biscuits. Tenez. D'accord. Essayons encore une fois. Peut-être que je me suis entraîné. Prêt? Je ne sais pas si ça compte ou pas, mais c'était très difficile. Et ça nous fait combien? 1 minute. 1 minute? Du coup, j'ai gagné. Du coup, c'est une bonne tactique si vous mettez tous les biscuits à la fois et commencez à mâcher. Oui! J'ai réussi cette épreuve. Alors que dire? Après avoir fait environ 3 ou 4 tentatives, en m'entraînant, en le faisant à des jours différents, j'ai réussi. Mais la meilleure tactique consiste à mâcher soigneusement les biscuits et à essayer d'en mettre autant que possible à la fois, pour les mâcher en même temps. Parce que à chaque fois, j'ai eu la même difficulté. À la fin de la minute, je ne peux tout simplement plus mâcher. Pas facile. Mais j'ai très bien réussi. Alors maintenant, nous nous dirigeons vers les prochaines épreuves. En plus des 2 activités précédentes, il y en a aussi des comme ça. Du coup, le vélo, la barre horizontale, la bûche, l'échelle et la bouteille. Toutes ces attractions semblent aussi simples que possible. Faites 5 petits mètres de vélo et c'est tout. Vous pouvez gagner 10 $. Passez 2 minutes sur la barre, gagnez-en 50. Vous pouvez monter les escaliers jusqu'à la 3e marche, jackpot 200 $. Cela paraît aussi facile que possible, mais pour une raison quelconque, toutes ces choses sont toujours dans les parcs et font perdre de l'argent, parce que c'est une sorte d'escroquerie. Et les personnes qui le rencontrent pour la première fois, avec une probabilité de 100%, ne pourront pas passer même une de ces attractions. Personnellement, je n'ai jamais rien fait de tout cela, et je suis sûr que la première fois, je ne réussirai à rien. Et chaque tentative vaut 1 ou 2 $ en général. Les gars, ne passez pas à côté. Aujourd'hui, il y a une merveilleuse occasion de gagner 5 $. Il faut simplement monter cet escalier jusqu'à la 3e marche.
Allez, quelqu'un? Je veux bien. Allez, allons-y. Ouais. $1 pour 3 tentatives. Ouais, pour plus de motivation, $5 seront tout en haut. Ceux qui montent ici les prendront. Mais la règle principale, vous devez monter ici et rester debout pendant 5 secondes. Et enfin, redescendre, oui. Eh bien, $5, c'est une bonne motivation. Je pense que je pourrais les avoir. Encore 2 tentatives de plus et je garde tout cet argent. Je pense que j'ai très vite perdu le pognon. Je ne sais pas du tout quel est le problème là. C'est juste une échelle. Elle tourne, mais c'est juste simplement une échelle. Tu vas où, toi? Voilà. $1. Oh! Oh! Je savais que c'était... Je le savais. Je pense que Steph a perdu, mais il a une autre tentative. Mais quel con, putain. Merde. Mais non. Pourquoi j'ai tant de chance, hein? Les gars ont déjà réparé la structure en haut et en bas, je crois, non? Et il me reste à trouver un autre dysfonctionnement. J'attends de la chute de la poutre, moi. Eh merde, non! Mais pourquoi? Pourquoi encore? Bordel! J'ai perdu $2, fait chier! Et pas moi. Qui est le suivant? Moi, Allez, tombe. Succès, succès, succès. bah, Dima, moi, tu je sais, n'aime pas du tout ça. je m'inquiète que si je... Ah, Peut-être que tu essaies encore une fois. T'as des Donne-moi. chances, toi. Les chances sont grandes, Dima. Tu te débrouilles pas mal. On va voir si je réussis. Essaye genre de pas coller à elle, mais plutôt tiens-toi comme ça, là. Comme ça? Voilà, ouais. C'est impossible, genre. C'est impossible. C'est $3. C'est rentable. J'ai besoin d'1 $ de plus. Quelqu'un a de l'argent? Ouais. À un moment donné, j'ai déjà cru que je tenais dessus. Une autre personne et je vais déjà justifier cette attraction. Même si quelqu'un passe l'échelle, je ne serai pas dans le rouge. Je ne peux pas le faire moi-même, mais je vais essayer. Pour autant que je me souvienne, il ne faut surtout pas mettre la jambe au centre. Genre, à mon avis, on la met comme ça, sur le côté et on tient l'équilibre. t'es comme une vache sur glace. Je veux juste tourner! Et t'as payé pour ça? C'est gratuit pour moi. Mon but était de faire une attraction, puis de gagner de l'argent. Je ne voulais pas venir dans les parcs et gagner. Je voulais venir dans les parcs avec elle et gagner. J'ai vu sur internet, il est possible de gagner. Je pense que c'est un truc pour les acrobates. Je lis depuis super longtemps. Il est écrit ici que les gens ordinaires ne peuvent pas le faire. Ce n'est que les personnes qui font de l'acrobatie ou les personnes qui ont un sens de l'équilibre très bien développé qui peuvent potentiellement y réussir. On l'a pas. Ou alors une autre option, c'est la pratique et encore la pratique. L'important, c'est d'être vraiment lent. Et ce qui est le plus important, c'est l'équilibre. Merde! J'ai pu le faire. C'est peut-être en 100 tentatives, mais j'ai réussi à le faire. Je peux vous expliquer comment le faire. C'est déchiré. Je tiens à féliciter Max, il a fait 100 tentatives, a dépensé $100, mais a gagné $5. Bien joué, Max, je suis fier de toi. C'est de la chance ou de l'expérience? Regardez mon astuce. Quand je marche avec le pied gauche, je commence à être tiré sur le côté gauche. Pour que cela ne se produise pas, la main droite est au-dessus. Et à cause de ça, je tiens en équilibre l'échelle entière. Mon poids est entièrement sur la jambe gauche, mais la main droite récompense l'échelle de l'autre côté. Maintenant, mon pied droit est plus haut et si je m'appuie dessus, l'échelle ira vers la droite. Pour éviter que cela ne se produise, j'ai besoin de pousser avec ma main gauche sur le côté gauche de l'échelle. On se détend, on soulève lentement la jambe droite et rien ne se passe jusqu'à ce que je marche sur la marche suivante. Hop!
et l'équilibre, jusqu'à ce que je commence à descendre. Il y a exactement le même équilibre. Bref, c'est plus facile que ce qu'on pensait. Mais si vous n'avez jamais escaladé cette échelle, il est impossible de gagner. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la prochaine arnaque. La prochaine attraction, c'est le vélo. Le principe de cette attraction est que sa direction est faite complètement à l'envers. Je tourne à gauche et la roue va à droite. Ceci est fait grâce à ces deux engrenages comme ça. Le mécanisme est très facile à construire, mais très difficile à utiliser. Parce que, je sais pas comment le faire. Je l'ai essayé avant, j'ai failli tomber plusieurs fois. Vous devez rouler 5 mètres. Maintenant, nous allons essayer de faire 1001 tentatives. Nous le faisons, nous comprendrons comment ça marche et on vous expliquera. Je parie que quelqu'un tombera aujourd'hui à 100%. Ce sera André. Je suis tombé. Je pense que c'est 100% possible. Il faut juste, une concentration incroyable. Qui est le suivant? Tout n'est pas si simple. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien se pousser. Ah, bien commencé, ouais. Je me disais que t'irais plus loin. Ouais. Après avoir fait environ 10 tentatives, j'ai tiré la conclusion suivante. Il faut faire un seul tour de pédale complet, de haut en bas. Et puis ensuite, tout simplement rien faire. Juste ne pas bouger le volant. Alors on y va. Ouais! Yes! J'ai réussi cette attraction! Et tout d'abord, il faut choisir la jambe avec laquelle on va pousser. J'ai choisi la droite. Même si peut-être je suis parti avec la gauche, je me souviens pas. Là, je me suis concentré sur le fait que je vais commencer à rouler et que je vais devoir partir un peu à droite. Je me suis spécifiquement donné la tâche de prendre à droite. Je veux dire, après que j'ai commencé à rouler et que je suis allé à droite, j'ai repris à gauche, le cerveau commence à déconner vraiment et il te dit genre, tu tournes dans le mauvais sens, mais c'est justement ce qu'il faut faire. Et du coup, j'ai fait 5 mètres et c'est vraiment cool, vraiment. Tu le fais encore une fois? Je vais essayer. Ouais, mais un peu à côté, mais bon, Mais ça c'est compte. c'est fait les gars. En principe, on voit qu'André peut faire 5 mètres. Mais pour compléter cette tâche, je propose à André de faire 10 mètres avec ce vélo. Ah, fais gaffe, il a tombé. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon. 7 mètres et demi parcourus. C'est presque 10, mais il faut 10. Quand on roule, il faut regarder pas le volant, mais la roue. Je sais pas, mais c'est plus simple de se guider en regardant la roue. Allez, encore, allez. Oui, c'était 10 mètres. Et André a réussi. 2 fois plus que le nécessaire. Je crois que nous avons vaincu cette arnaque aujourd'hui. En principe, nous avons jusqu'à présent gagné de partout. Le plus important, c'est vraiment de regarder la roue. Le volant vous trompera toujours, c'est sûr. La prochaine attraction, c'est la bûche qu'il faut tenir dans la main pendant 2 minutes et demie. La bûche ne doit surtout pas me toucher. Vous ne savez pas à quel point c'est lourd. Elle pèse 26 kg. Si lors des manèges précédents, nous pouvions faire 5, 10, 100 tentatives, alors cela ne fonctionnera pas ici. Parce que les muscles, les ligaments, tout le corps va commencer à fatiguer. Et plus tu essayes, moins tu as de chances de réussir à le faire. Avant cela, l'agilité jouait un rôle énorme. Et ici, c'est la force. Voilà. Bon, alors, laissons quelqu'un faire une première tentative. Il me semble aussi que je peux le faire, malgré le fait que les dernières fois, je le pensais aussi, mais je n'ai pas réussi à le faire, rien. Ici, je pense que tout ira bien. Les filles mettent généralement des choses beaucoup plus lourdes dans leur sac que ce poids. Soit c'est ma copine, soit c'est moi qui peux le faire. J'ai fait de la force athlétique, j'ai soulevé des poids, le meilleur résultat était de 235 kg. Mais c'était il y a 1 an, et je vais essayer de tout faire, mais comme ça ira, je sais pas. Je dois tenir au moins 1 minute. Je vais juste me casser comme ça et c'est tout. 3, 2, c'est parti. Mon dos dit...
Les 2 petits pains que j'ai mangés tout à l'heure commencent à sortir progressivement de moi. « 30 secondes. J'ai ma jambe droite qui commence à lâcher là. Combien? Minute 25. Tu veux peut-être lâcher, non? Oh, je sais pas. En gros, ça fait mal au doigt. Bon bah comme je l'ai dit, c'est le test qui est clairement sur la force. Il faut être grand et franchement, c'est vraiment dur. Combien? Regarde, tu tiens depuis 2 minutes déjà. Encore 30 secondes, hein? Encore un peu. Je ne sens déjà plus rien, là. Allez, comme si tu revenais du shopping. Hein. Il reste un peu. Merde, alors. Oh, Ah! Oh, mon Dieu. 10 secondes, Dima. Ah! Comment ça, Dima? Serre-la comme je ne sais pas quoi. 23. Ah! Comment ça? Oh, ça fait trop mal, et ici, là, dans le dos, en bas. à certains moments, il me semblait que ce que je faisais, c'était pas bon. Je suis vraiment déçu. En fait, je m'attendais pas à ce que ça va être comme ça. Maintenant que André la tenait, j'ai vu une chose, que les doigts semblent normaux au début. Ils sont tellement injectés de sang rouge, mais à un moment donné, tout le sang disparaît complètement d'eux et ils deviennent tout blancs. C'est à ce moment-là que les mains commencent à se desserrer. Elles deviennent incontrôlables pour le cerveau et tu perds tout. Malheureusement, avec ce truc-là, on n'arrive à rien faire du tout. Chacun de nous a essayé de le soulever avec sa main gauche et sa main droite. Et rien ne marche. C'est peut-être parce que nous sommes un peu faibles, mais il faut pas oublier que nous avons une grande équipe. Il y a des gars assez grands et assez forts. Des armoires. Avant, je soulevais 180 kilos, là. J'espère que cela m'aidera dans cette épreuve. Il a l'air de vraiment kiffer ça. 1, 2, 3. Dépêche-toi, s'il te plaît, les secondes, là. Fini. Oh, bravo. Oh, il a cassé. Eh ben, c'est dur. Oh, c'est vraiment difficile. 3, 2, 1. Tiens bon. 2,29. C'est bon, je peux lâcher? Non. Comment ça, non? Sérieux? Combien y en a-t-il? Tiens, Montre-moi. J'ai fait mon job, j'en ai assez. Il y a à tenu 2 minutes et 52 secondes. C'est un record absolu. La Le beau montagne. gosse. Ma main bouge pas. En résumé, chacun de nous et les gars ont essayé de faire au moins 1 ou 2 tentatives. Et seulement 2 personnes ont pu résister à l'épreuve de la bûche et gagner de l'argent. Mais vous n'avez rien gagné. Oh. C'est-à-dire, quelle conclusion peut-on tirer? L'escroquerie à la bûche en principe est faisable, mais pour cela, il faut être vraiment très costaud. Mais il vaut mieux ne pas essayer. Bon bah je pense qu'il est temps de passer à la prochaine arnaque. On peut croire que tout est très facile. Un bâton avec un fil et une bague, on prend la bouteille, on y va, on la met. Facile! Mais est-ce si facile si vous ne le faites pas ici, mais à une distance d'1 mètre? Eh bien, il me semble que non. Faire 3 tentatives d'une telle attraction vaut environ $1 ou $2. Et vous pouvez en gagner jusqu'à 10. Je rappelle, 3 tentatives. Ah! Première tentative. Encore 2. Putain de merde! Honnêtement les gars, avant qu'on ait commencé à filmer, je l'avais réussi. Genre vraiment, c'est-à-dire je l'avais vraiment fait du premier coup. Et maintenant moi, qu'est-ce que c'est que ça? Dès que j'ai pris la perche dans la main, c'était difficile. Mais bon, pourquoi ça roule là, hein? Elle a juste roulé là, juste. J'étais certainement beaucoup plus proche. C'est quelque chose qui ressemble vraiment à la pêche.
Parce que enfant, je suis allé à la pêche tout le temps et c'est difficile de l'attraper. Il s'en va ou il s'en va et finalement, tu rentres chez toi sans poisson. Mais quoi? C'est quoi ce bordel? Elle s'est levée et tombée. Non. Encore un essai, allez. À chaque fois, elle se lève pratiquement, mais ne se lève pas et tombe. Je te déteste, bouteille. Ah, presque. Ah Je pense ben... pas que ça se fasse brusquement. Quoi? T'imagines s'il la met dessus? Ouais. Et c'est le gagnant! Je suis le premier! Ouais, la chose la plus importante, ne pas se précipiter. Ne vous précipitez pas, alors ça va marcher. Avec nos compétences, toutes les escroqueries sont à vous. L'arnaque est pas mal, mais avec un peu d'entraînement, je pense que vous pouvez gagner. Je veux partager avec vous l'expérience que j'ai acquise au cours de mes tentatives. Il faut faire en sorte que le fond de la bouteille soit le plus proche possible de la barre. Après cela, c'est là que commence le point le plus décisif. Le plus important, c'est que la fin du bâton dépasse le goulot de la bouteille. Sinon, l'anneau va simplement partir de la bouteille et tombera. Par conséquent, nous éloignons le bâton aussi loin que possible de la bouteille et nous faisons tout aussi soigneusement que possible, sans mouvement brusque. Fastoche. En fait, c'est une question d'entraînement. Si on fait 10 à 15 tentatives, alors cette arnaque peut être vachement facile et on peut tranquillement aller dans la rue et gagner de l'argent. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la prochaine arnaque. Et la dernière attraction pour aujourd'hui, c'est la barre. Je suis sûr à 100% que je ne réussirai à rien. Quand on a essayé de tenir la bûche, sa base glissait de la même manière que la barre horizontale. C'est-à-dire ici, il faut des avant-bras très forts. Je pense que la barre a besoin d'une personne qui tiendra bien sur la barre horizontale. Et dans notre cas, ce sera Vania. Je tire sur la barre horizontale 25 fois, mais il me semble que cela ne va pas m'aider à rester longtemps sur cette barre. Non, je pense pas. T'as bien pris? J'espère que oui. 1, 2, 3. J'ai lu sur internet une telle théorie sur cette attraction que genre si vous êtes capable de pendre sur une seule main environ 1 minute et demie, un truc comme ça, alors vous pouvez faire face tranquillement à une telle barre horizontale qui tourne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. 56 secondes. Il me semble après tout, tirer sur la barre horizontale ne signifie vraiment rien du tout. Je propose donc de faire revenir les gars qui ont réussi à tenir la bûche pendant 2 minutes et demie. Viens Denis. Prêt? Ouais. 1, 2, 3. C'est tout, combien? 47 secondes, moins que Vania même. Et il y a... Vas-y maintenant. 3e participant. D'accord. 1, 2, 3. Replie tes jambes. Je pends. Mais ça veut rien dire. Je pense Quelqu'un qu'il y a pèse aidez-moi. beaucoup trop. Combien tu Ah, pèses? 110 kilos. Je vais glisser, j'ai les doigts qui desserrent. 26 secondes. 1, 2, 3. Maintenant voyons, peut-être que le cadreur peut le faire parce qu'il tient sans arrêt la steadicam. Les mains doivent être fortes. Combien tu pèses? 55, 50 secondes. Je suis sûr que je ne pourrai pas, donc je n'ai même pas pensé à le filmer au début, mais bon. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Écrivez dans les commentaires, combien pensez-vous que Maxime va tenir? Je pense 45 secondes. Combien? 19. Ah, je me suis trompé. Jusqu'à présent, personne de notre équipe n'a pu tenir sur la barre. Et nous ne savons même pas comment s'y accrocher. Heureusement, nous n'avons pas une si petite équipe et nous avons d'autres membres qui peuvent tenter leur chance. 1, 2, 3. C'est à propos d'Alexei, je suis sûr qu'il tiendra plus d'une minute. Et si Alexei ne tient pas plus d'une minute, Denis tiendra certainement plus d'une minute. L'un d'eux aura certainement plus d'une minute. Combien? Allez, vas-y. 55.
Non, pourquoi? Non! Ça a glissé, tout simplement, merde. Ah, c'est dommage. Genre, la force est suffisante et du coup, ça glisse. Et voilà, ça glisse vraiment trop, là. Et les mains ne tiennent pas, là. Ça glisse juste. Ça tient pas, les gars. Y a vraiment rien à faire. Je sais pas comment on peut tenir 2 minutes, honnêtement. Presque tous les gars restent sur la barre pendant environ 1 minute. Denis a tenu 1 minute. Dans certains cas, même en 1 minute, c'est possible d'obtenir un prix. Mais voilà, ça nous est passé par la tête d'aller au hardcore et en faire 2. Et si vous regardez comme ça, c'est la seule attraction que nous n'avons pas pu maîtriser. Et là, aucun entraînement ne pourra vous aider à mon avis. Sauf que les entraînements annuels, il faudra muscler pendant des jours entiers là, les avant-bras et il n'y a pas d'autres options. Même ceux qui font de la barre n'ont pas pu la maîtriser. C'est un fiasco. Mais en tout cas, avec toutes les autres attractions, les escroqueries, nous avons pu les réussir assez facilement. Sauf l'échelle peut-être. On a partagé avec vous ce que nous avons appris. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile pour vous dans cette vidéo et pour cela, j'espère, mettrez-nous vos likes. Bon, alors, la vidéo se finit ici. Et sur ce, c'est tout. Bonne chance à tous et ciao!